On continue notre voyage au pays des kanji. On va passer aujourd'hui les trois quarts du bouquin, les amis. Et oui, les trois quarts, vous vous rendez compte? 75%. Oui, puisque je vous rappelle qu'on utilise le bouquin Remembering the Kanji de ce cher monsieur Heissig, que je n'ai pas sur moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. Voilà, voilà. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. Merci aux quelques-uns qui ont pu prendre des abos sur Twitch. Je vous rappelle que c'est gratuit quand vous avez Amazon Prime. Alors, le premier qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, il a à gauche l'os, qui est un élément qu'on a vu qu'il y a quelques temps, qui est assez particulier. On est avec cette espèce de tête. Je vous avais dit que moi, il me faisait penser au squelette dans les vieux jeux Zelda que j'avais quand j'étais petit. Voilà, notre os. Ok. Et à droite, je vais avoir un élément qu'on connaît aussi qui est le mystère. Ouh. Mystère auquel moi j'ai aussi donné le sens de l'homme mystère dans Sailor Moon. Enfin, l'homme mystère, l'homme masqué. Moi je l'ai appelé l'homme mystère dans mes histoires, c'est plus facile. Ok. Alors, il n'a pas trop aimé mon ordre des traits puisqu'il me l'a pas reconnu. Je pense qu'il n'a pas aimé la façon dont j'ai fait l'os à gauche. C'est pas grave. On va le trouver autrement. Voilà. Alors, ce kanji dont la prononciation on et gai ou kai, Mokuro c'est super rare, rarissime. Donc ça c'est pas un truc dont il faut s'embarrasser. C'est notamment le gai de gai kotsu qui veut dire le squelette. Gai kotsu, le squelette, vous voyez, à droite j'ai l'os, et là j'ai le squelette. Bref, hein, le sens de ce kanji, c'est justement le squelette. Voilà. Les os du corps. Et au niveau mnémotechnique, à partir du moment où cette partie droite, là, on se dit que c'est un mystère à résoudre, ben, imaginons que vous êtes un archéologue qui tombe sur des petits ossements. Vous allez vouloir essayer de les réassembler en un squelette complet pour résoudre le mystère de à qui sont ces ossements. Donc voilà, vous pouvez utiliser par exemple l'idée d'un archéologue qui doit, ou peut-être d'un criminologue, d'un enquêteur qui a retrouvé des os d'un cold case qui date de je sais pas quand. Ça peut bien marcher. En thème de vocabulaire, c'est vraiment ce gaikotsu qui est le plus important. Voilà, voilà. On est sur du vocabulaire niveau N1, là je pense assez clairement. Ensuite, le suivant. Le suivant, cette fois-ci, notre mystère va être à gauche. Hop. Le mystère est à gauche. Et à droite, on va avoir Chikara, la force. Le mystère, la force. Cette fois-ci, il me l'a bien reconnu. Hop. Le sens est le mot-clé qu'on associe à ce kanji, qui se prononce aussi gai, c'est la censure. La censure. Ok. Ouais, comme. Ah, ouais. Dangai, vous voyez, c'est une motion de censure contre un gouvernant. Hein, en anglais, impeachment. Toutes les procédures qui visent à destituer un dirigeant. Avec le dan de. C'est quoi déjà? C'est pas le dan de Hiku celui-là? Hein, tirer un projectile, ouais. Oh. Désolé pour
Le gros éternuement en vidéo. Ouf. Donc, pour en revenir à notre petite note censure. Donc là, vous voyez, on est encore sur du vocabulaire assez poussé, assez élaboré. Moi, j'ai pensé que... à quoi j'ai pensé avec l'histoire de mystère et la force? En fait, j'ai pensé à quelque chose de violent, à une œuvre violente. Je me suis dit, voilà, quand il y a de la force, quand il y a trop de violence dans une œuvre, pour garder un peu de mystère, pour pas que les choses soient trop explicites, trop dures à regarder, on peut appliquer une forme de censure, voilà. On peut pixeliser, on peut couper des bouts. Si vous vous souvenez, si vous pensez, si vous voyez les vieux dessins animés comme Hokuto no Ken, qui était quand même ultra violent, enfin pas aussi violent que le manga quand même, mais bon voilà. Vous voyez qu'il y avait une violence de dingue et les versions occidentales étaient extrêmement coupées parce que c'était juste pas possible de montrer des choses aussi affreuses aux enfants. Voilà. Alors, on va voir un petit composant auquel on va pouvoir facilement associer une histoire, c'est la résine. Ça commence par un arbre et on rajoute une petite goutte là, tout simple. La petite goutte qui coule de l'arbre, c'est quoi cette goutte? C'est de la résine. Donc ça, c'est pas un kanji en tant que tel, c'est un composant. Ok? On va le trouver d'ailleurs dans un premier kanji, avec d'ailleurs les traits qui sont un peu séparés là du tronc. Les branches là, elles sont un peu séparées du tronc de l'arbre. Et avec une petite goutte là. Et ensuite, je vais avoir le chemin. Ok? Ce kanji là, il correspond à un verbe que j'aime bien qui est noberu, qui veut dire mentionner, exprimer, citer. Voilà, citer quelqu'un dans un discours. Et jutsu, on trouve cette prononciation jutsu, on le trouve dans quoi? Jijutsu, non pas celui-là. Non. Alors, à quoi je pensais déjà? Jutsugo? Non. Ça? Prédicat? Non, c'était pas ça que je pensais. Kijutsu? Kojutsu? Quelque chose oral. Qui est fait à l'oral, par exemple. Ouais, qui est exprimé. Bah ouais, il y a bien ce mot. Qui est exprimé, qui est mentionné avec la bouche, donc qui est dit à l'oral. Un noberu, c'est dire, donner une explication, mentionner. J'aime bien ce... voilà, on peut dire Kojutsu Shiken, par exemple, un examen oral. Kojutsu Shiken. J'essaie de trouver un équivalent pour examen écrit, mais je l'ai oublié. Donc voilà, Noberu Jutsu. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre résine et notre chemin, moi j'ai pensé à des bandits de grand chemin qui avaient coupé un arbre. L'arbre était, c'était comme ça, hein, jadis qu'on détroussait les nobles sur les chemins. Voilà, hein, on coupait la route en abattant un arbre, boum. Donc on mettait un arbre qui coulait avec de la résine le long du chemin, donc il barrait la route. Et là, la diligence des nobles s'arrête et un bandit de grand chemin débarque et leur dit:
et leur dit, il leur explique, voilà, c'est là qu'il leur dit, bon bah voilà, vous êtes tombés dans notre piège, donnez-nous votre bourse, sinon vous allez y passer. C'était ça son statement, comme on dit en anglais. To state, c'est pas state dans le sens un état, hein, c'est to state, le verbe to state, qui veut dire exprimer quelque chose, déclamer quelque chose, dire. Donc un kanji assez parlant, même s'il n'a pas la clé du langage. Voilà. Et l'autre jutsu qu'on va voir, qui se prononce aussi jutsu en lecture on. Cette fois-ci, on va retrouver le kanji pour aller en intégralité, à gauche et à droite, et au milieu, on va avoir la résine. Ok ? Hop. Et je termine mon kanji pour aller. Ok ? Jutsu, le voilà. Ce kanji, donc qui se lit en lecture onjutsu, se prononce en lecture kunsube, ce qui est relativement rare, mais pas complètement inhabituel, qui veut dire un moyen, une façon de faire. Ce kanji représente l'art, mais dans le sens une technique, hein, comme on dit les arts et métiers par exemple, un musée des arts et métiers. On le trouve dans des mots comme bijutsu. Bijutsu, les beaux-arts. Bijutsukan, c'est donc un musée des beaux-arts. Un musée des beaux-arts. Bijutsu. Gijutsu, c'est une technique. Bijutsu, c'était avec le kanji de la beauté. Donc ça se comprend, les beaux-arts, les techniques. Donc là, on a aller et aller avec la résine. On peut imaginer aller dans la forêt pour lors d'un week-end un peu babacool où on va apprendre des techniques pour réaliser des objets en bois avec de la résine de pin par exemple, qu'on va coller comme ça avec de la résine. On peut se la jouer un peu, ouais, les tree huggers, vous voyez, les gens qui... on va passer un week-end loin de la ville, dans la nature, avec de la résine de pin partout, et on y va pour faire de la poterie, pour faire de la terre glaise, pour tailler des petits objets en bois, et être loin de nos smartphones, par exemple. Ça peut être bien, cette petite histoire-là, cette petite image mentale. Voilà. Alors, là, il y a un composant que j'aime pas trop, mais bon, on va quand même l'utiliser. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait la vieille pub du loto. C'est le céleri. En plus, le céleri, j'aime pas trop ça. Donc, on fait d'abord 2 traits horizontaux, puis 2 traits verticaux. Là, ça ressemble au puits. Et là, on le ferme par un dernier trait horizontal en dessous. Ok ? Bon, le céleri. On va l'utiliser dans un premier kanji qui, lui, a l'avantage d'être très courant. On a le toit, ensuite le céleri. En dessous du céleri, on va avoir 2 petites jambes, 2 petites papates. Et en dessous, on va avoir une version déformée du composant de la glace, avec ces 2 traits-là. Tout ça crée ce petit kanji-là. Tchac. Qui signifie avoir froid. C'est le kanji de samui. Samui desu ne kyou wa. Il fait froid aujourd'hui. Samui. Et tac, et sa lecture on, c'est kan. Oui, comme dans Bokan, la protection contre le froid, pas le foie. Mais bon, c'est avant tout pour le mot samui qu'on a besoin
de ce petit kanji. Donc on a le toit, on a du céleri, on a des petites jambes et on a de la glace. Bon, moi j'ai imaginé une petite famille de paysans où on rentre vite en courant sur ses petites pattes avec du céleri, pourquoi pas, pour faire une bonne soupe dans la maison, hein, sous le toit de la maison, bien protégé de la glace à l'extérieur, parce que dehors, il fait froid. On voit même que notre porteur de céleri, là, avec ses petites papates, ses petites jambes, il a de la glace sous ses petites jambes. Donc on peut imaginer qu'il a de la glace qui colle à ses bottes, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà notre petite histoire. Et un kanji avec lequel il ne faut pas confondre, c'est le suivant. Donc, je commence tout pareil, avec la maison, le céleri, les papates. Mais en bas, je ne vais pas avoir la glace, là, les deux traits de la glace. Je vais avoir la terre, le sol. Je n'ai pas bien fait d'ailleurs. Un tout petit peu mieux. Voilà. Le voici. Là, le sens change beaucoup. On a un verbe intéressant qui est fusagu, qui veut dire bloquer, obstruer, empêcher de faire quelque chose. Soku, on le trouve avec quoi? Est-ce que c'est avec Chisoku? Non, c'est pas sûr. J'avais oublié. Non, là dans Fusai. Ouais, plutôt ça, hein, plutôt avec ça. Ouais. Bosai, un fort, une position défensive. Bon, vous voyez, c'est du vocabulaire quand même assez élaboré avec ce petit kanji. Donc l'idée de quelque chose qui est obstrué, qui est bloqué. Hein, on peut peut-être se faire un lien entre nos deux kanji pour essayer de les apprendre ensemble, hein, pour avoir notre petite histoire, notre métaphore filée. Zut. Ah bah, il me l'a oublié. Zut. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui est bloqué par de la terre? On peut penser que notre petit bonhomme avec son céleri, là, qui veut vite rentrer à la maison pour se faire une soupe au céleri, parce qu'il y a de la glace dehors, parce qu'il fait très froid. On peut imaginer qu'il est bloqué dehors parce que la terre a congelé. Qu'il y a de la terre qui obstrue, qu'est-ce que ça pourrait être? D'habitude, c'est plutôt la glace qui empêche de tourner, par exemple, la clé dans la serrure d'une maison, hein, et on se retrouve parfois à faire pipi sur la serrure. Je me demande, qu'est-ce qu'on peut avoir comme histoire avec ce truc? On va regarder un petit peu ici. Ah oui, quelqu'un qui pensait... Ah, c'est pas mal ça. Que le climatiseur, la climatisation n'arrivait pas à rafraîchir la maison parce que elle était bloquée avec de la terre. Ça peut marcher, ça. Ah, ou alors on peut isoler, on peut bloquer le froid à l'extérieur avec un peu de terre, avec du torchis, quelque chose comme ça. Je pense pas que ça marche très bien comme isolant, mais bon, on peut s'imaginer ça. Oufoufou. Et là, on va avoir un composant. Je vous dis que ça, les amis, comment faut s'accrocher. Mais on va y arriver. Tout en haut, on a 6. Donc, ok. En dessous, on va avoir le céleri. Il est assez important, ce céleri. Et en dessous, je vais avoir un vêtement ou une jupe.
Ok. Vêtements, écharpe. Vous vous souvenez peut-être de cet élément-là, hein, qui normalement a un petit chapeau en haut. Bon, tout ça, c'est un composant. Donc, il est assez complicado, qui désigne, selon la méthode de M. Heissig, un pagne. Vous voyez, imaginez une charmante vainée ou voilà. Autour de la taille, elle a une jupe faite avec avec de la végétation là, verte, c'est ça, c'est mieux là. Et ben ça, c'est ça, ok. Donc elle a mis 6 branches de céleri pour faire sa jupe, pour faire son vêtement, et ben c'est son pagne. Ok, donc là on a notre pagne en herbe. Le premier kanji qu'il utilise, qu'on va voir, reprend à gauche la bouteille de whisky, hein, qu'on retrouve dans le saké ou la bouteille d'alcool. Donc j'ai ma bouteille d'alcool à gauche, et dans la partie droite, j'ai mes 6 branches de céleri qui me servent à faire un petit pagne en herbe pour habiller une charmante vainée qui danse et me dit Aloha. N'hésitez pas à utiliser les images stéréotypes, ça ne fait pas avancer la cause des vainés, mais ça aide à se souvenir. Et puis je suis content parce qu'il m'a bien repéré celui-là. J'ai pas fait n'importe quoi pour une fois. Même si les proportions sont pas dingues. Ce kanji signifie brasser. Mais brasser comme on brasse de la bière, comme on brasse quelque chose avec de l'alcool dedans. C'est le sens de ce verbe cramosseux, qui peut s'utiliser d'ailleurs, donc il veut dire brasser, voilà, mais aussi fomenter. Vous voyez, donner, causer, engendrer quelque chose, être responsable de la survenue d'un événement. Et sa lecture Onseijo, comme dans quoi d'ailleurs? Ouais, Jo, c'est le brassage, la fermentation. Voilà, voilà. Bon ben, moi j'ai pensé que peut-être mes vainés. Alors il y a là bien sûr la marque Vainé avec les produits là qui servent à faire des gâteaux, des choses comme ça. Donc on peut imaginer que notre Vainé, elle, avec voilà, comme elle n'a pas peur du stéréotype, elle fait des produits locaux, et peut-être qu'elle brasse un alcool local. Elle brasse un alcool local qu'elle met dans des bouteilles de whisky. Ça peut marcher. Moi, je dirais pas non. Un petit verre de quelque chose. Voilà, ça me donne envie de partir au soleil, là. Dehors, il fait un temps épouvantable. Donc, ouais, on va rester à Hawaï, à siroter un petit alcool local, en compagnie d'une troupe de vainés qui dansent. La belle vie, quoi. On va s'imaginer ça. Merci. Merci, petit kanji, de m'avoir sorti de ma grisaille parisienne. Alors, le deuxième kanji qu'on va avoir avec ce composant du pagne et de la vainée qui porte le pagne. Cette fois-ci, on a la clé du langage à gauche, hein, dire, et à droite, j'ai 6 céleri et mon vêtement. Et voilà. Celui-là, il lui plaît à disho.org, ce composant. Il me le reconnaît bien. Cool. Donc, avec la clé du langage, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cela veut dire céder quelque chose, transférer quelque chose. Hein, c'est pas céder dans le sens... voilà, c'est plutôt dans l'idée de je vais transférer une propriété comme une cession, vous voyez. C'est pas juste je cède aux caprices de quelqu'un. C'est je fais une cession, je transfère quelque chose.
Voilà. C'est le sens de ce verbe yuzuru, hein, qui veut dire transférer. Voilà, quelque chose qui m'appartenait. J'abandonne ça et je le donne à quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais pensé, toujours dans ma famille de Vainés à Hawaï, eh bien, j'ai pensé que mes charmantes Vainés, en fait, c'était les filles du chef du village, du chef traditionnel, et qu'un jour, il avait rassemblé toutes ces filles, parce qu'il n'avait que des filles, et qu'il leur a dit quelque chose, et ce qu'il leur a dit, c'est: mes filles, le moment est venu que je vous transfère la propriété de l'île de... Voilà, le nom d'une île de Hawaï, du Pacifique que vous voulez. Voilà, et j'ai pensé que voilà, qu'il cédait la main à ses filles et qu'il leur transférait le patrimoine familial, voilà. Joho, une concession, un compromis, ouais. Mais ce verbe yuzuru, on le trouve. Hein. Bon, c'est du N1, hein, bien sûr, c'est pas... On commence pas par apprendre ça quand on commence le japonais, mais voilà. Finalement, je l'aime bien, mon pagne. Même si visuellement, je sais pas, il est un peu moche, quoi. Un peu un blooby-boulga de trait, quand même. Alors, bah oui, justement. Pourquoi j'y avais pensé à ce transfert? Parce que j'ai filé la métaphore avec le suivant. Cette fois-ci, vous voyez, on a la terre, le terrain à gauche. Et à droite, je vais avoir mon pagne. Donc, qu'est-ce qu'il leur a transféré à ses filles? Le chef des Vainés, le papa des Vainés. Eh bien oui, messieurs, dames. Il leur a transféré un terrain. Hein, une parcelle. Ah oui, c'est plutôt ça, hein, parcelle, c'est bien ça. Hein, une parcelle de terre. Un sol. Hein, le terrain ancestral. Pour que ça reste dans la famille et que les personnes autochtones, les personnes du coin, elles puissent continuer à garder leur terrain et pas juste voilà, et pas juste le donner à n'importe qui. Donc vous voyez que ça peut se lire tsuchi. Bon, tsuchi, on va plutôt l'avoir avec autre chose, mais on va surtout l'avoir avec la lecture jo, comme dans jodo, qui veut dire donc un sol, un morceau de terre, un terrain. Et on va terminer notre histoire de Vainé avec un très joli kanji. Puisque cette fois-ci, on a la clé de la femme. Et à droite, on a toujours notre pagne. Hop. J'ai fait n'importe quoi là-bas. On met les pinceaux. Parce que j'étais pressé de vous faire découvrir ce beau kanji. Ce kanji qui se lit hime, qui signifie donc une... Enfin, pas juste... Il peut se lire hime. Pourquoi il m'a mis que musume celui-là? Dernière nouvelle, c'est quand même le hime de Himeken, non? Ou alors j'ai rêvé. Ah non, oulala, j'ai confondu. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas très très loin. Je l'ai confondu avec hime, un autre kanji qui signifie une demoiselle noble, une princesse. Donc ça, c'est un autre kanji pour musume, une jeune femme, une demoiselle. Bah donc voilà, on a un peu, on a un petit peu bouclé la boucle avec notre histoire familiale de Vainé. Voilà, vous pouvez vous dire, ah bah tu vois cette demoiselle, cette Vainé qui danse avec son pagne, et ben c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas juste une jolie danseuse pour le plaisir des yeux de ces messieurs les touristes. Non, non, non. Elle est maintenant à la tête d'un clan et elle a hérité d'un terrain fantastique qui lui a été transmis par ses parents et tout. Voilà, on peut faire une histoire un peu girl power avec ce kanji girl
on s'en portera pas plus mal. Voilà, voilà. Et les amis, ceci c'était le kanji numéro 1650. Ça peut vous sembler rien du tout, mais 1650, ça veut dire 75% du bouquin. Et oui, les trois quarts. Donc maintenant, la fin, pouf, on va y arriver en 2 temps, 3 mouvements. Et pour y arriver, on va avoir ce nouveau petit composant, alors qui ressemble un peu au céleri, mais qui n'a qu'un seul trait vertical au lieu de 2. Donc ce composant-là, le sens qu'on va lui donner, c'est le fait de grandir. Le fait de pousser. Pousser, grandir. Souvent penser à des images avec la maison où j'ai grandi, ou je sais pas quoi. Bref. En dessous, le premier kanji qu'on va avoir avec ce composant de grandir, c'est une version très légèrement déformée du kanji pour la maman ou les seins. C'est pas moi qui décide, hein. C'est lui qui porte un peu les deux sens. La mère. Côté maternel des choses. Et ce kanji-là, il a un sens assez particulier. Donc j'ai grandi, et en dessous j'ai ma mère. Et son sens, c'est le poison. Doku. Ici, tout simplement comme ça. Doku, ça veut dire du poison. Alors, pas facile de trouver un sens, une histoire mnémotechnique. Mais moi, j'ai pensé à une histoire, à un bouquin que j'avais lu il y a très longtemps et qui avait été adapté dans un vieux film avec Alice Sapritch. Ça va pas parler à grand monde. Mais qui s'appelle Vipère au point et qui raconte l'histoire d'un garçon qui grandit sous la coupe d'une mère absolument ignoble avec lui, très très mauvaise. Et j'ai pensé qu'elle était tellement méchante, tellement dure, qu'il voulait, avec sa vipère là, comme dans le titre, Vipère au point, qu'il voulait concocter un poison. Donc ce garçon qui grandit avec cette mère odieuse, qu'il allait préparer un poison avec la vipère au point, la vipère qu'il avait. Évidemment, Alice Sapritch était exceptionnelle dans ce rôle. Voilà. Ce doku, on le trouve aussi pour parler des drogues, par exemple, quand on dit tu doku, c'est un empoisonnement ou une dépendance. C'est le fait qu'on a, c'est le poison qu'on a à l'intérieur. Vous voyez, on a été intoxiqué. Et parfois qu'on a du mal à s'en sortir. Le suivant. Donc j'ai encore cette maison où j'ai grandi. Et en dessous, le fil, le textile. Ok. Ce kanji-là, il est un peu plus dur à retenir, je trouve. Il a un sens tout petit peu abstrait. Il désigne un élément composant basique, voilà, un élément de base. Vous voyez, avec ces lectures so et su qu'on trouve souvent, moto on ne le trouve pas. Donc c'est vraiment so et su, c'est d'ailleurs assez dur je trouve de voir quelle prononciation on va utiliser. Mais très souvent ça va être so quand ça va désigner un élément chimique, comme par exemple tanso, ça veut dire le carbone, sanso, ça veut dire l'oxygène, suiso, ça veut dire l'hydrogène. Vous voyez, l'élément de l'eau, l'élément de l'acide de l'oxydation, l'élément du charbon, donc le carbone. Vous voyez, donc c'est ça qu'il désigne, cet élément. Et pour vaguement essayer de le retenir, donc j'ai encore gardé cette idée d'enfance, de quelqu'un qui grandissait. Donc j'ai pensé à mes vieux souvenirs de laboratoire de physique-chimie à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai imaginé qu'il y avait
un grand tapis ou un grand truc en fil brodé, textile, une grande... comment on appelle ça déjà? Une tapisserie, ouais. Qui représentait la table périodique des éléments. Bon, j'avais pas ça, hein, j'avais juste un poster. Mais j'imaginais que mon poster, que quand j'ai grandi, c'était un poster fait en tissu, donc textile. Et, euh, et voilà, ça me permet un petit peu de retenir, en tout cas d'essayer de retenir cet élément. Et vous allez voir, quand j'ai grandi, il m'est arrivé plein de choses. Hein, attachez les kanji à votre histoire personnelle. Je le répète presque à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on arrive à bien retenir ces petites histoires. Et puis au bout d'un moment, les histoires, même on les oublie une fois qu'on s'est habitué à revoir et ratavoir ces kanji. Donc là, celui-là d'ailleurs, il est un petit peu plus dur à mémoriser. Là, j'ai grandi et en dessous, j'ai les jambes qui marchent. Les jambes qui marchent. Ce kanji désigne de l'orge, hein, ou du blé. Vous voyez Meugi, hein, comme dans, donc qui est le blé, qu'on trouve dans des mots comme komegiko, hein, la farine, komegiko. Et baku comme dans bakuga, ouais, bakuga qui est le malt. Bref. Dans quoi on va l'avoir aussi là? Mugi. Je peux aussi vouloir dire de l'avoine, hein. Il est un peu vague celui-là. Ah, si vous aimez bien le thé, hein, vous connaissez sans doute le mogicha, hein, qui est délicieux. Donc, j'ai pensé que alors ça c'est pas mon cas parce que moi j'ai plutôt grandi à la ville. Hein. C'est quand même très très dur tous ces kanji. Mais non, c'est pas dur. C'est juste qu'il y en a beaucoup. C'est juste qu'il y en a beaucoup. C'est pas que c'est dur en fait. Hein? Coucou Corbeau. Donc faut pas se prendre la tête. Faut juste avancer en fait. Donc moi j'ai pensé que c'était peut-être toujours mon personnage de tout à l'heure dans Vipère au point, qu'il avait plutôt grandi à la campagne qu'à la ville, et que il pouvait marcher quand il avait grandi dans les champs de blé, quelque chose comme ça. Ouais, dans des grands champs de blé. Moi j'ai quand même des images de champs de blé quand j'ai grandi dans le nord, dans le Pas-de-Calais même. Et il y avait un champ, plutôt un champ de patates qu'un champ de blé près de chez moi. Mais bon, j'ai un petit peu tordu le... Corbeau, ça veut rien dire en fait ta question, parce que combien de temps? Ça veut dire quoi, combien de temps? Combien de temps en mettant combien de temps par jour? Tout ce qui compte, c'est pas le nombre d'années que vous allez mettre à apprendre les kanji ou le nombre de mois. Ce sera un peu toujours le même. La question, c'est comment vous allez le répartir dans le temps. Moi, maintenant, j'en suis à 2700 kanji, mais il y en a, les 500 derniers, je les ai appris très très lentement, parce que je les ai appris dans ce que j'ai découvert au fur et à mesure. Mais les 2200 là, quand j'ai mis un peu un coup de collier pour bien les bosser, je les ai bossés en 100 jours. Un petit peu plus, 104 jours, je crois. 105. Bref, je faisais 20 nouveaux kanji par jour. Après, j'ai triché, parce que j'en avais déjà appris 1000 15 ans avant. Mais bon, je les avais quand même bien oubliés. Donc, ne vous posez pas la question du temps. C'est hors sujet, la question du temps. La seule question à vous poser, c'est comment je vais créer du temps dans mon emploi du temps pour apprendre les kanji. Quelle méthode je vais utiliser pour les apprendre. C'est tout. Pensez court terme. Dites-vous, là, la semaine prochaine, dans mon emploi du temps, qu'est-ce que je vais créer comme espace pour pouvoir apprendre les kanji? Et quelle méthode je vais utiliser? Pensez juste à ça. Et commencez à faire ça. Si vous regardez sans arrêt la ligne d'arrivée,
Vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce qu'elle est trop loin. Donc regardez devant vous. Hein, juste là devant vous. Dites-vous, ok, je vais commencer par apprendre 100 kanji. Bon bah très bien, apprends 100 kanji, super. Tu vas y arriver, hein, y a pas de problème. Et puis après, tu vas en apprendre 100 autres. Voilà. Plus 100, encore 100, plus 20, plus 50, voilà. Et puis au fur et à mesure, bah tiens, on avance. Comme nous, là, on avance dans nos vidéos. Et là, on en est à 1650 et quelques. Mais si j'avais pensé, moi, quand j'ai commencé ces vidéos, si j'avais pensé au nombre de vidéos que je devais faire pour arriver jusqu'au bout, ça m'aurait sans doute gonflé. Mais tout ce à quoi je pense, c'est quoi ma prochaine vidéo? C'est ok, bah je vais la faire, je vais essayer d'en faire une par semaine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en se disant je vais mettre 5 ans à apprendre tous les kanji, je vais mettre 1 an à apprendre tous les kanji. Faut déjà commencer par trouver du temps là à court terme. Et puis après, vous pouvez optimiser. Après, peut-être que si à un moment vous avez beaucoup de temps disponible, vous allez en faire plus. Si vous avez moins de temps, vous allez réduire. Mais voilà, prenez des habitudes. C'est comme ça que ça marche. C'est pas en... Et surtout pas en se comparant aux autres. Arrêtez de vous comparer, c'est pas une course. Il y en a marre des influenceurs, des TikTokers, des moi j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines. Oh non, moi j'ai perdu 10 kilos qu'en 1 an. La honte. Qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? Soyez gentil avec vous-même. Mais faites-le. Je pense que je vais faire une vidéo en disant ça va être pourquoi vous ne progressez pas en japonais. Et le seul message que j'aurais à dire, c'est pourquoi vous ne progressez pas en japonais? Parce qu'en fait, vous ne faites pas de japonais. C'est quand la dernière fois que vous avez fait, hein? Est-ce que vous en avez fait la semaine? Que vous en avez fait aujourd'hui du japonais? Non? Ah, bah fais du japonais, tu progresseras. Voilà. Faut juste s'organiser. Une fois qu'on est organisé, c'est bon. Une fois qu'on arrête d'arrêter, c'est bon. On est lancé. Allez. Next one. Où en étais-je? Où en étais-je, les amis? Alors. Oui, ah bon, très joli kanji celui-là. Donc, j'ai grandi. Et j'ai grandi où? J'ai grandi au-dessus de la lune. Et oui, en dessous, j'ai la lune. Souvent, la lune, ça désigne aussi les parties du corps dans les kanji. Là, c'est pas le cas. Oh non, c'est pas le bon d'ailleurs que j'ai mis. J'ai pas sélectionné bon. Pourquoi il me l'a pas bien mis? Qu'est-ce qu'il a pas aimé dans ce que j'ai dessiné? C'est le bleu. Le bleu, mais aussi le vert. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Ao, hein, cette couleur, Ao, c'est du bleu ou du bleu turquoise et parfois du vert. Exemple, le feu au feu tricolore, on dit qu'il est, au Japon, on dit qu'il est de couleur Ao. Mais habituellement, Ao, c'est Aozora, hein, comme le ciel bleu. Donc c'est plutôt bleu, alors que le feu de signalisation est plutôt vert. Bah oui, mais malheureusement, Ao, ça peut être l'un ou l'autre. Ou un peu un truc entre les deux. Bon, c'est quand même très plus souvent le bleu que le vert, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est un kanji plutôt niveau N4. Si on doit se mettre une histoire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tchoc. Ce qui est marrant, c'est qu'en japonais, le bleu veut aussi dire jeune. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des petits bugs de saisie. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Aoi. Moi, j'ai pensé... à quoi j'avais pensé pour ce kanji-là? À un enfant bleu, un enfant qui a grandi et qui était bleu. Ah oui, j'avais pensé à Hijo de la Luna, la vieille chanson du groupe espagnol Mecano. Pourquoi j'avais pensé à ça?
fait que l'enfant était bleu, l'enfant qui avait grandi était bleu, alors qu'en plus dans la chanson il était tout blanc et pas bleu. Peut-être qu'avec les reflets de la lune, il avait l'air bleuté dans la nuit. Oh là là, je sais plus quelle histoire je m'étais faite. Vous en trouverez une qui est bien pour vous, parce que bon, ça c'est un kanji qu'on voit super super souvent. Ao. En tout cas, que la lune ait des reflets bleutés sur un enfant qui grandit, c'est assez poétique, ça peut peut-être se retenir comme ça aussi. Allez, on avance, parce que je dois bientôt raccrocher. Donc, cette fois-ci, à gauche, je vais avoir le riz. Le riz au kome. À droite, bleu. Du riz bleu, du riz bleu. Quelle idée. Personne ne mange du riz bleu. Hein. Si vous voulez faire du riz bleu, c'est simple. Vous faites cuire du riz, vous mettez une ficelle bleue dedans. Le coloris va tout colorier. Et vous aurez du riz bleu. Et personne ne voudra le manger. Donc, mais dans mon histoire mnémotechnique, j'ai pensé que le riz bleu, c'était le top du riz, le nec plus ultra du riz, quelque chose d'extrêmement raffiné. C'est le sens de ce kanji, raffiné, quelque chose de très, très chic, très voilà, quoi. Trop bien. Avec cette lecture sei, on le trouve dans un mot assez fréquent qui est seishin, avec le shin de kami, l'esprit, le dieu, qui veut dire du coup la psychologie, la mentalité de quelqu'un, si vous voulez. Seishin, quand on parle de seishin myoku, c'est la force mentale, la force de la volonté. Sei. Et donc voilà, moi j'ai imaginé que le riz bleu c'était le nec plus ultra, le riz le plus oufissime de toute la terre. Et voilà. Allez, on va encore s'en faire un petit. Cette fois-ci, on va avoir la clé du langage. Dire quelque chose. Et à droite, le bleu. Et là, quand j'ai pensé à dire bleu, eh ben, j'ai pensé tout de suite à la vieille chanson de Christophe qui disait « Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux ». Avec sa voix un peu suppliante. C'est le sens de ce verbe-là, kove, qui veut dire supplier, demander quelque chose. Donc voilà, moi l'idée de dire les mots bleus, c'était une façon de supplier le pauvre Christophe qui avait toujours ce petit ton un peu géniard dans ses chansons. Et donc avec la lecture sei, on trouve par exemple seiku qui veut dire une requête, shinsei aussi, le fait de faire une requête, demander quelque chose. Voilà. Et on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Tic.